Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un point clé, je dirais, essentiel dans ce qu'on pourrait appeler la pratique spirituelle, puisque c'est quand même le sujet qui nous intéresse ici, à travers cette connaissance de soi et plus particulièrement l'approche que propose le yoga de la connaissance dans la lignée de Nisargadatta Maharaj. Un point souvent de départ de la quête spirituelle est de trouver une solution à, on va dire, notre dérangement, notre mal-être, face à telle ou telle situation ou d'une manière plus générale. Et ce qui motive d'ailleurs cette petite vidéo, c'est une succession d'entretiens récents qui tournent en fait toujours autour de la même problématique. C'est en gros comment je peux me débarrasser de cet état émotionnel récurrent, de cette sensation physique dérangeante, de cette difficulté relationnelle, etc., etc. C'est tout à fait compréhensible et je crois que c'est la base de départ de toute façon, comme on le disait, de la première motivation d'une démarche spirituelle passe par cet espoir de pouvoir améliorer le vécu de la personne. Et c'est capital en fait de voir ça et de voir que dans la vraie démarche spirituelle, quelle que soit la voie, c'est justement défaire cette revendication à, on pourrait dire, savoir ce qui est bon, connaître ce qui serait bon pour nous, connaître comment le monde devrait fonctionner, comment les autres devraient se comporter, et voir que cela est ce qui nous sépare justement de nous-mêmes, de ce qui est dans sa totalité, et continue d'entretenir cette, on pourrait dire, restriction crispée de nous-mêmes. Donc on pourrait dire, et c'est souvent d'ailleurs dans un certain nombre de voies, je pense par exemple à des voies que j'ai pu connaître comme le yoga du Cachemire ou le Dzogchen ou dans ce qui est là aussi dans la Navnath Sampradaya on pourrait dire, au moins dans une forme explicite, rester avec ce qui est. Nisargadatta nous dit, vous désirez qu'une chose, la conscience, et en même temps, vous faites tout pour le fuir. Voyez tout ce que vous faites pour ne pas simplement pouvoir être juste là, juste ici. On pourrait dire, avec ce qui est, avec vous-même. Voir cela, c'est un enseignement en lui-même extrêmement précieux et puissant. Voir nos empêchements, voir notre incapacité à pouvoir rester juste là avec ce qui est. Voir tous les non, qu'ils soient au niveau physique, qu'ils soient au niveau émotionnel, qu'ils soient au niveau mental, qu'ils soient au niveau de toutes sortes de justifications conceptuelles, d'imagination, d'aller se projeter dans le passé, le futur, ou un présent qui devrait être différent. Voir cela, c'est déjà, si cette incapacité à être juste là, c'est ce qui va se présenter de toute façon. Autre chose à faire, même
très bien justifié, plein de bonnes intentions. Voir cela. Voir tout ce jeu pour finalement entretenir la personne, c'est-à-dire créer une différence entre le flux de la vie naturelle, spontanée, dans sa totalité. Et c'est ça que ça veut dire, ne pas s'identifier au corps ou au mental. C'est pour accueillir encore plus, c'est pas pour se réfugier dans je ne sais quoi, c'est accueillir encore plus. Mais plus dans un jeu de je prends ou je refuse. Juste être avec ce qui est. On pourrait dire juste écouter si on veut faire quelque chose encore. Juste regarder. Alors oui, au départ, pour bon nombre d'entre nous, ce sera très très difficile, voire impossible. Voir cela, c'est déjà être avec ce qui est. Être avec l'incapacité, être avec le refus, être avec notre empêchement, notre impuissance, justement en tant que personne qui voudrait changer, qui voudrait faire ceci, qui voudrait cela, qui voudrait atteindre un état spécifique, une expérience spirituelle, mystique, je ne sais quoi, incroyable. Voir cela, ça n'est pas être juste avec ce qui est. On peut le formuler de plein d'autres façons. Être avec la vie. Être avec soi. Alors, au départ, il y a même cette formulation encore qui fait comme une distance. Être avec, mais peu importe. On n'est pas là pour chipoter sur le conceptuel. On est là pour revenir simplement à ce qui est le plus difficile finalement, mais la seule voie, être avec. Être avec une émotion difficile, être avec un sentiment d'incompréhension, de refus, une émotion de rejet, de tristesse. Je prends volontairement des exemples qui peuvent être quelque chose que la personne, que l'ego spirituel voudrait rejeter. Non, être avec. Être avec une sensation du corps. C'est pas dire je ne suis pas le corps, ça n'est pas moi, non. Être avec. Mais depuis, c'est plus d'espace toujours. Toujours à partir de ce qui effectivement, si possible, de plus en plus d'espace. Mais cela veut dire justement ne pas rentrer en résistance. Si nous rentrons en résistance, nous nous fermons, nous nous séparons, nous crispons, nous cristallisons, nous enfermons, éventuellement nous mettons, comme on dit, sous le tapis, sous le tapis de méditation ou sous le zafu. Voilà, mais c'est pareil. Alors, comme cette pratique simple, pure, naturelle, n'est pas toujours envisageable pour
chacun au départ, eh bien oui, on invente des pratiques. On invente, voilà, ou des arts, où on invente, voilà, le yoga, le tai chi, le qigong, les arts martiaux, et oui, qui vont permettre d'aller plus doucement, d'apprivoiser, de donner l'impression de faire quelque chose, d'acquérir quelque chose, mais les vraies disciplines sont celles qui vont, peu à peu, nous dépouiller toujours de toutes nos revendications de comment je devrais être, comment cela devrait être, comment le monde devrait être, comment l'autre devrait se comporter, ce que je devrais là ressentir ou pas. Alors oui, évidemment, on est loin du tout de suite jetable qu'on ressent aujourd'hui comme la valeur suprême de la société de consommation. Mais même à ce niveau-là, on est en train d'en voir l'extrême limite de ce qui était censé apporter un bonheur. Juste être avec. Et voir cette incohérence entre, voilà, cette image qu'on pourrait avoir du sage tranquille, qui est là, paisible, assis, dans un état de samadhi profond, et de revendiquer constamment quelque chose d'autre que ce qui est. Voir l'incohérence. Voir à la fois un souhait, mais un peu image d'Épinal, une image de ce que ça devrait être, et qui peut encore faire obstacle, justement, avec juste être avec ce qui est. Et c'est ça qui est la clé, c'est que ne rien vouloir changer va permettre un changement total d'appréhension, de contact, de vision de soi et du monde qui va tout changer, si on peut dire, sans que rien ne change. C'est ce qu'on appelle aussi dans le Bhakti Yoga, ce yoga de la dévotion, de l'abandon, de la confiance à ce qui est, à ce qui est la source de tout ce qui est. Comment parler d'abandon, comment parler de confiance, comment parler de spiritualité, tout simplement, si il n'y a pas ce minimum de confiance, d'abandon dans ce à quoi nous sommes censés nous abandonner, dans ce qui est ce qui nous anime, dans ce qui est notre essence. Voir cela, ça n'est absolument pas pour porter des jugements, c'est juste de parler vrai et d'inviter
à avoir ce regard sur soi. Développer cette écoute non jugeante, lucide. J'utilise facilement ce terme de bienveillant, justement. Ultimement, il n'y a pas besoin de bienveillance, mais pour accueillir, justement, compenser tout ce qui a été rejeté, tout ce qui n'a pas été souvent, justement, aimé ou autorisé. C'est pour ça que cette bienveillance va contrebalancer ça et permettre d'accueillir. Être juste avec ce qui est. Tout simplement, tout simplement. Voilà l'invitation profonde. Retrouver cette unité. Comment pouvoir être en unité s'il y a refus, s'il y a opposition avec ce qui peut être une opposition dans la manifestation, qui peut être un refus vis-à-vis d'une idée, vis-à-vis de... Oui, bien sûr, ne nous trompons pas. Cela demande un discernement, et c'est ce que le support de ces enseignements apporte. Une compréhension de plus en plus profonde, subtile. D'où le piège de « oui, j'ai compris, oui, je sais ». Non. Non. Oui, je suis éveillé. Non, non et non. Être avec ce qui est. Bien à vous, en unité.